C'est un endroit que vous n'avez peut-être pas encore visité. Ce sanctuaire se trouve dans la commune de Sangalkam. Ici, on accueille, soigne, élève et protège des espèces qui sont aujourd'hui menacées. Près de 200 tortues vivent dans ce centre. Parallèlement, ils disposent d'une réserve naturelle. Bienvenue au village des tortues. Terra vous plonge aujourd'hui dans l'univers de ces espèces. Les tortues peuplent la Terre depuis environ 230 millions d'années. Malgré les catastrophes naturelles, elles ont réussi à survivre grâce à leur fort potentiel de résistance. Ces espèces sont aujourd'hui menacées à cause des agissements de l'homme. Le village des tortues les accueille pour les protéger. C'est un centre de reproduction et de conservation de ces espèces. Ce sanctuaire se trouve à Noflaye, dans la commune de Sangalkam. Il s'étend sur 15 hectares 95 et a vu le jour en 1993. Le village des tortues est sur la réserve de Noflaye. Et donc là, elle est sur une superficie de presque 16 hectares. Oui. Et donc sur les 16 hectares, les tortues s'occupent que presque les 2 hectares et demi. Donc, et maintenant, sur les 2 hectares et demi, on a l'enclos des grosses tortues. On a les tortues adultes et on a les jeunes tortues qu'on appelle les subadultes. Aussi, on a les bébés tortues, donc qui sont dans la nurserie. Et donc, c'est des tortues donc, qui sont donc, en semi-capturées. Parce que c'est des tortues, avant, tous ces tortues qui sont dans ce village, c'est des tortues qu'on a récupérées chez des particuliers. D'accord. Donc, et aujourd'hui, on les garde ici pour faire la reproduction, pour avoir des bébés qu'on va relâcher dans le milieu naturel. Donc ça, c'est l'objectif du village de tortues. Alors pourquoi avoir senti le besoin de mettre en place ce village? Bon, parce qu'on se dit qu'au Sénégal, si on restait pendant des années sans ne rien faire sur les tortues de terre, on risque de perdre les tortues de terre. Et nos enfants qui vont venir à l'avenir, ils ne vont pas connaître ces grosses tortues. Donc, et c'est des tortues qui peuvent aller jusqu'à 100 kg, c'est des tortues qui peuvent vivre jusqu'à 150 ans. Et donc, c'est des animaux sahéliens. Et donc, ces tortues, moi, je trouve que c'est des tortues historiques aussi, comme pour voir le Sénégal, Mali, Mauritanie, jusqu'à Soudan. Donc, elles sillonnent toute la bande sahélienne. L'initiative est d'un scientifique français, Bernard Deveau. Il a eu à créer 3 villages des tortues dans le monde, en France, au Madagascar et au Sénégal. Celui situé dans la réserve de Noflaye arrive à subvenir aux charges grâce aux dons et financement du centre d'accueil et de repeuplement des tortues de Gonfaron. Aujourd'hui, un changement a été apporté dans la gestion. Le village des tortues en France existe depuis 1987 à Gonfaron, dans le sud. Et le fondateur, Bernard Deveau, c'est lui qui a aussi conçu un petit peu le brevet ici et qui a participé complètement à l'initiative de cette création de village des tortues à Noflaye. Donc il était jusqu'à présent partenaire financier, il aidait et soutenait le village des tortues. Maintenant, il a décidé de reprendre la gestion début d'année pour justement remonter la pente, puisque le centre était tombé en faillite, quoi, on peut le dire. Donc c'est lui qui nous soutient financièrement. C'est les dons et recettes du village des tortues de France qui nous financent actuellement tous les travaux de la structure. Et les employés sont payés avec les recettes locales. Malheureusement, c'est vrai que les 2 qui étaient à la gestion ont dû quitter le village des tortues. Mais on a gardé justement toute l'équipe afin de valoriser leurs compétences et de les fidéliser, puisqu'on ne va pas enlever des gens qui ont un passif ici depuis 5, 10, 15, 20 ans. C'est pas du tout le but. Ici, c'est pas un centre à profit lucratif, c'est une association de 1901. On est là avec l'éthique de conservation et sensibilisation au public et tout ça. Au Sénégal, les tortues sont classées en 3 catégories, mais les gens ne font pas la différence. Ici au Sénégal, les tortues sont classées en 3 groupes. Il y a le groupe des tortues de terre, il y a le groupe des tortues d'eau douce et le groupe des tortues marines. Donc, mais nous, on protège plus cette tortue de terre qui sillonne toute la bande sahélienne. Donc, qui est menacée aujourd'hui, qui est en voie de disparition. Lamine Diagne est responsable animalier au village des tortues. Il maîtrise sur le bout des doigts tout ce qui touche ce centre. Il était là depuis le début, jusque-là son engagement n'a pas faibli. C'est un amoureux des tortues et il connaît leurs besoins. Selon lui, ces espèces sont aujourd'hui en voie de disparition à cause des croyances africaines. Pour beaucoup de Sénégalais, la tortue est symbole de longévité, elle porte bonheur et soigne l'asthme. Autant de raisons qui font qu'aujourd'hui, certains les capturent chez eux. Lamine précise que selon des études, plus de 2000 tortues sont en détention. Membre fondateur du village des tortues, combien y en avait-il au début? Bon, au début, je peux dire que là, actuellement, on avait commencé avec 3 tortues.
Après, bon, les premières années, 40 bébés tortues. Après, c'est les 40, donc ça nous a motivés. Donc, de dire que voilà, après, on contacte les gens qui ont des tortues chez eux et donc ils nous amènent leurs tortues parce que les tortues ils étaient dans des conditions difficiles. Parce que les gens mettaient une tortue dans 1 mètre carré, dans du béton, et ils lui donnaient le restant de la bouffe qui reste à la maison, le riz, il y avait tout. Et maintenant, si une tortue, elle n'a pas d'espace pour vivre, si elle est dans 1 mètre carré, si elle bouffe de riz, donc cette tortue, au lieu de vivre 150 ans, elle vit moins de 150 ans. Parce qu'après, elle est malheureuse, parce que la tortue, elle a besoin d'espace, elle a besoin de creuser. Les tortues d'eau douce sont carnivores. Elles se nourrissent de viande, d'insectes et un peu de poissons. Ces espèces sont plus agressives que les tortues de terre et peuvent vivre jusqu'à 45 ans. Comparées à celles de terre, elles ont une durée de vie plus courte. Là, nous avons la Polymedusa subrifa, donc, qui sont donc un peu en léthargie. Voilà, vous voyez, c'est cette espèce-là. Oui. Bon, voilà, son plastron donc n'est pas comme la Polymedusa castaneus qui est mobile, mais là, par contre, donc c'est plus exposé. Vous voyez, donc voilà. C'est carnivore, mais elle n'est pas agressive quand même. Carnivore et pas Pas agressif. agressive, voilà. Et l'autre? Voilà, l'autre aussi. Il est là, donc c'est la Polymedusa castaneus. Voilà, il est là, donc vous voyez, le plastron est mobile. Voilà, donc il est enclappé, il se ferme, donc aussi ça lui permet de se protéger mieux. Voilà. Il veut pas En cas de danger, quoi, voilà. Quand ils sont en isolation, elles peuvent rester pendant 6 mois sans manger, sans boire, sans manger. Mais avant, c'est-à-dire elles s'engraissent, elles mangent jusqu'à avoir beaucoup de graisse. Et donc c'est ces graisses-là qui les maintient donc, durant cette période donc, estivale ou bien donc d'hibernation. À côté, il y a les tortues étrangères. Elles viennent de pays de la sous-région et quelquefois de l'étranger. Toutefois, une bonne partie de ces espèces qui sont dans ce centre sont d'origine sénégalaise. La tortue radiata vient de Madagascar, un exemple unique dans son genre. On l'appelle tortue radiata, donc, ou bien tortue étoilée, donc, qui ressemble un petit peu donc, donc, avec des étoiles un petit peu sur la carapace, qui rappelle un petit peu donc, des étoiles. Et donc c'est une tortue en fait qui a été donnée par un particulier, donc c'était un diplomate français qui l'a ramené de Madagascar en venant au Sénégal. Et vous remarquerez quand même qu'au niveau de sa carapace, qu'elle a quelques excroissances qu'on voit ici. Donc là, c'est parfois donc, des signes d'une mauvaise alimentation. Le malheur, c'est ça, c'est que souvent, il y a pas mal de gens qui ont des tortues chez eux, mais le plus souvent, ils ne savent pas comment les nourrir, parce qu'on n'arrive pas à faire la distinction donc, entre les espèces. Et des fois, c'est une alimentation quand même qui n'est pas forcément adaptée pour cette tortue-là. Et les conséquences, on les voit comme là sur la carapace, parce que ça déforme la carapace. Et en même temps, ça crée un excès de poids, à tel point que la tortue a du mal parfois à se déplacer, parce que les partenaires n'arrivent pas à supporter tout son poids. Quand elle est venue ici, donc on l'a mis au régime, on a corrigé l'alimentation, parce que l'objectif c'était en fait qu'elle puisse récupérer donc, le plus normalement possible quand même la forme de sa carapace, parce qu'à un certain âge quand même c'est irréversible, donc les bosses ne vont plus disparaître. Le village des tortues a fait récemment l'acquisition d'une trentaine d'espèces de la France. C'est le 3e transfert de tortues d'origine africaine en direction de ce centre. Ces animaux pourront ainsi retrouver leur habitat naturel et vivre dans des conditions météorologiques plus clémentes. C'est pour ça qu'on a envoyé 35 tortues depuis la France, mais ce n'est pas des tortues françaises, c'est des tortues d'origine sénégalaise. Et 4 qui sont africaines, mais qui sont tout de même mieux ici dans un climat adéquat qu'en France, sous lampes chauffées et des conditions complètement artificielles qui ne sont pas adaptées à leur climat d'origine. C'est pour ça qu'on les a ramenées ici. Ces tortues, une fois arrivées au pays de la Teranga, sont mises en quarantaine pendant un temps d'observation. Le responsable animalier va ainsi éviter tout type de risque. Au début, comme là, à chaque fois, donc, on les met en quarantaine, donc, pour éviter maintenant des problèmes sanitaires. Parce qu'il y a un plan prophylactique qui a été mis en place donc, depuis l'arrivée, pour justement éviter donc, des cas de contamination donc, par rapport aux tortues qui sont là, parce que ce n'est pas le même milieu. Même si c'est la même espèce, parfois il peut y avoir donc, des conséquences assez critiques quand même pour ces tortues-là. C'est pour ça que dans un premier temps, on préfère donc les mettre là, le temps maintenant de les observer, donc de les réadapter et voir maintenant comment ça va évoluer. C'est des tortues d'origine sénégalaise? Sénégalaises, mais qui ont séjourné quand même en France pendant un moment et qui viennent juste de rentrer, donc à peine, même pas un mois en fait. Vous les gardez en observation pendant combien de temps? Bah, ça dépend, parce que ça prend parfois des années, parce que c'est une procédure quand même qui prend du temps et il faudra tout mettre en œuvre quand même pour éviter justement donc, des problèmes sanitaires. Parce qu'il y en a qui viennent avec certaines maladies comme des mycoplasmes qui peuvent développer et qui peuvent affecter donc, les tortues qui sont déjà présentes dans le site. Il existe au Sénégal plusieurs espèces de tortues. Lesquelles? On en a 11 espèces de tortues. Donc le mieux aussi qu'on protège notre espèce. Bon, forcément, on a d'autres tortues
c'est des tortues étrangères, mais c'est des tortues qu'on a récupérées ici par des Sénégalais ou des gens qui l'ont ici. Parce qu'actuellement, il y a des Sénégalais qui ont des tortues florides. C'est des tortues très jolies, des petites tortues, mais les gens ils les achètent tout petits. Après, ils les gardent dans les aquariums. Après, ils ne se rendent pas compte. Après, elle grossit, elle est carnivore, elle est vorage. Et maintenant, quand elle commence à grossir, les gens veulent se démerder. Et maintenant, quand elle est envoyée dans notre milieu, donc elle peut dominer notre espèce. Oui. Donc on évite de ne pas jeter, de ne pas rendre les tortues dans le milieu si ce n'est pas une espèce de chez nous. Vous m'avez dit qu'il y a 11 espèces de tortues au Sénégal. Est-ce que toutes ces 11-là se retrouvent dans votre réserve? Dommage, toutes les 11 ne se trouvent pas dans la réserve. Mais, parce que les 11, pourquoi? Parce que les tortues marines, ce n'est pas des tortues qu'on peut présenter ici. Donc, mais c'est au Sénégal. Parce que sur les tortues marines, il y a 4 espèces donc, de tortues marines. Mais tout le reste, donc des espèces, ça se présente ici dans ce village de tortues. Nous sommes avec le président des États-Unis, Bill Clinton. Vous l'avez compris, nous parlons aux tortues. Ce centre abrite également une tortue centenaire. Ces espèces ont une espérance de vie assez élevée. Ils ont été dispersés dans des enclos. Vous avez les nurseries, les écloseries. Vous avez également les enclos de reproduction, entre autres. Près de 200 tortues vivent dans